Dans cette vidéo, on va étudier les algorithmes qui sont reliés au nombre premier. Il y a deux raisons pour lesquelles on veut faire ça. Premièrement, parce que ça nous intéresse de savoir, on est intéressé à savoir c'est quoi la puissance de calcul des langages répétés. Qu'est-ce qu'on peut calculer avec les langages répétés? Et on va voir ensuite que à partir du moment où on est capable de travailler avec les nombres premiers, il y a différents trucs qui vont devenir un peu plus faciles ensuite. Donc, pour pouvoir faire des calculs avec les nombres premiers, on va devoir ajouter une nouvelle fonction booléenne, c'est-à-dire plus grand ou égal, plus grand que. Et donc, la fonction plus grand que, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit en paramètres R1 et R2, et elle retourne dans R0 vrai si effectivement R1 est plus grand que R2. Et la façon de faire ça, c'est, bon, au début du programme, R0 est initialisé à 0, mais on sait que 0 est égal à faux. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans R3 R1 moins R2. Puis en fait, R3 va être positif si et seulement si R1 est plus grand que R2. Et donc, si R3 est positif, on va mettre R0 à vrai, plusieurs fois peut-être, mais c'est pas grave. Ici, c'est pas l'efficacité qui nous intéresse. Donc, on a une façon de calculer si une valeur est plus grande qu'une autre. On va aussi voir comment on peut faire la division entière. Qu'est-ce que c'est la division entière? En fait, la division entière, c'est tout simplement la division. On va diviser R1 par R2, mais on va prendre ensuite le plancher. Donc, on prend l'entier sans les décimales. Et comment on va faire ça? En fait, on va le faire en répétant l'addition. Donc, on démarre avec R3 qui est égal à 0 et on ajoute R2. On vérifie est-ce que c'est plus grand, on ajoute R2. On vérifie est-ce que c'est plus grand, on ajoute R2. Et à chaque fois qu'on n'est pas plus grand, on va incrémenter R0 qui est le résultat. Et à partir du moment où on a dépassé R2, eh bien, on va arrêter d'incrémenter. Donc, je vous invite encore une fois à faire la trace de cet algorithme-là, mais vous allez voir qu'effectivement, lorsque on applique cet algorithme-là, on va calculer la division entière de R1 par R2. En répétant R une fois, on va avoir un algorithme qui n'est pas efficace, qui va travailler trop, mais c'est pas grave. Encore une fois, ici, l'important n'est pas l'efficacité, mais réellement la capacité de calcul. Donc, vous avez déjà travaillé avec l'arithmétique modulaire. Hein? On sait que, par exemple, si y est une valeur qui est plus petite que x, on a que x est égal à by plus a, où a est le reste. Donc, a, c'est x modulo y. A, c'est x modulo y. B, c'est x division entière y. Et donc, on aura que x est égal à by plus a. Pour calculer la valeur modulo, de R1 modulo R2, comme l'efficacité n'est pas importante pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement faire la division entière. Une fois qu'on a fait la division entière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier R2 par le résultat qu'on a obtenu. Et quand on va soustraire R1 moins la valeur obtenue, on va obtenir le reste de la division. Maintenant, on est prêt pour voir un programme qui va tester la primalité. C'est un programme qui prend en entier, en entrée un entier, R1, et qui va retourner vrai si R1 est premier, et qui va retourner faux si R1 est composé. Et donc, il va retourner 0 si R1 est composé et 1 si R1 est premier. Donc, on commence par initialiser la réponse à faux. On commence par considérer que le nombre en question est un nombre composé. Ensuite, on va vérifier que la valeur en question est plus grande que 1.
Si la valeur en question est plus grande que 1, alors on va faire un certain test. Donc, si la valeur qu'on avait était 0 ou 1, on va répondre faux, le nombre n'est pas premier. Si la valeur est égale à 2 ou plus grand, alors on va faire un calcul. La première chose qu'on fait dans notre calcul, c'est initialiser la valeur R0 à vrai. Donc, on va, à partir de maintenant, considérer par défaut tous les nombres comme étant des nombres premiers. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre le nombre et on va le tester la division en regarder la valeur modulo par toutes les valeurs qui sont inférieures. Donc, on va vérifier si il se divise par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, en calculant le reste modulo la division. Et si le reste modulo la division n'est pas égal à 0, si le reste de la division n'est pas égal à 0, alors on va mettre la valeur de R0 à faux. Et donc, on avait par défaut que le nombre était premier, mais dès qu'on trouve un diviseur, on met la valeur à faux, c'est-à-dire qu'on met la valeur que le nombre n'est pas premier, le nombre est composé. Le code de ce programme a l'air un peu complexe, mais en fait, c'est vraiment une boucle ici qui va tester les diviseurs en faisant l'arithmétique modulaire. Vous avez accès au document, je vous invite à regarder attentivement le programme pour comprendre comment il fonctionne. Une fois qu'on a la capacité de calculer un nombre premier, il est possible de calculer le nombre premier suivant. Le problème, c'est qu'on a une boucle répétée. Comme on a une boucle répétée, il faut, quand on fait une boucle répétée, savoir exactement d'avance jusqu'où on va, combien de fois on va faire la répétition. Et donc, on ne peut pas se dire, on va tester les valeurs à partir de R1. Donc, on cherche le nombre premier qui est le suivant de R1, le premier nombre premier après la valeur R1. On ne peut pas juste tester est-ce que R1 plus 1 est premier, après ça, tester est-ce que R1 plus 2 est premier, ensuite R1 plus 3, R1 plus 4, jusqu'à ce qu'on trouve un nombre premier. Parce que si on fait une boucle jusqu'à ce qu'on trouve un nombre premier, on n'a pas ce genre de boucle-là. C'est une boucle qui a besoin de faire un test à chaque itération pour vérifier si la condition d'arrêt est rejointe. La seule chose qu'on peut faire, c'est répéter un nombre fixe 2 fois. Heureusement, il y a un théorème qui dit que peu importe la valeur originale qu'on choisit, R1, il va y avoir un nombre premier qui va être inférieur ou égal à R1 factoriel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à R1 factoriel et on va chercher le prochain nombre premier. Et dès qu'on a trouvé un nombre premier, alors, ce qu'on fait, c'est que on met la valeur du nombre premier dans R0, on met une variable R3 à faux pour ne pas tenir compte des prochains nombres qu'on trouve, des prochains nombres premiers. Et en faisant ce calcul-là, on va réussir à calculer le prochain nombre premier. Donc, on va répéter R 2 fois, on incrémente R1, donc on regarde le prochain, R 2 fois, donc on va regarder tous les nombres qui sont de R1 plus 1 jusqu'à R1 plus R1 factoriel. Et dès qu'on trouve un nombre qui est premier, on le prend en note, mais on met la variable R3 à faux pour ne pas prendre en note le prochain et le prochain et le prochain, et ainsi de suite. Une fois qu'on sait trouver le prochain nombre premier, c'est très facile de trouver le kème nombre premier. On commence par initialiser la variable à 0 et on va répéter en R une fois, donne-moi le prochain nombre premier. Donc, il est possible de faire une fonction, premier cas, qui va, à partir d'une variable R0, R1, qui indique le numéro du nombre premier qu'on cherche, nous retourner le R1e nombre premier. Si on applique cette fonction-là, par exemple, avec 3, ça va nous retourner le troisième nombre premier, c'est 5, ça va nous retourner 5.